Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est l'épisode final de ma série documentaire sur le combattant français Morgan Charrière. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, franchement ça sert à rien. Foncez les voir avant de regarder cette vidéo. Et pour ceux qui sont là depuis le début, j'espère que cet épisode va vous plaire. Bon visionnage. J'ai une paroi de mon nez qui est cassée et j'ai une fracture du plancher orbital. Donc c'est là où l'œil est logé, là en gros en dessous. J'ai le plancher qui s'est fracturé, j'ai les muscles et les tendons qui sont descendus dedans. Et donc il faut qu'ils remontent et que ça se referme. Je suis blessé, je peux pas m'entraîner, l'UFC c'est mort. Je vais pas combattre avant belle lurette. Donc j'ai aucun but, tu vois. J'ai rien à faire. Rien du tout. Du coup ça a été hyper dur, tu vois. Parce que tout mon plan se déroulait comme prévu. Et là, je perds 2 combats de suite. Et je me fais fracture du plancher. 6 mois. Je peux pas m'entraîner. Les fans français, ils ont l'air de me détester. Le MMA, il est en train d'exploser en France. J'y ai participé et je suis plus là. J'ai tout perdu là, tu vois. C'est une blessure, c'est très grave. Ça arrête des carrières. Et qu'est-ce qu'il va faire Morgan Charrière? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est fini? Pour Morgan, on passe du tout au tout. On passe de « je suis à ça d'aller à l'UFC » à « je suis à ça de la fin de carrière ». En fait, c'est vrai, hein, le truc de tout le monde est là quand il y a la lumière et quand ça redescend, il n'y a plus personne. Ça reste. Voilà. T'as fait pause là? Ouais. J'ai fait un C'est pas possible ça dans rewind. Dans la réalité, c'est pas possible, c'est vrai. Mais heureusement que je joue à un jeu vidéo. Putain! Ah, cette heure est très très nulle. Putain. Comme par hasard, quand tu filmes Charles, je suis pas au top de ma performance. Il n'y a rien qui me faisait envie, pas de joie de vivre, je me levais, je voyais la vie en gris, tu vois. C'était vraiment, mais vraiment, tu vois. J'ai l'impression que j'avais un filtre gris quand je me réveillais. J'arrivais pas à dormir la nuit, alors que j'étais épuisé. Je pouvais pas dormir, insomnie. Et ça fait 10 ans que je fais ça et je suis très dur avec moi. Très très dur. Pourquoi je fais ça ? Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres? Est-ce que je le fais pour mes coachs? Est-ce que je le fais pour ma famille? Non, il y avait c'était une dépression sale, hardcore. Moi, je lui avais dit, mais va voir un coach sportif, discute avec un psychologue, parce que nous, je comprends qu'avec nous, qu'il n'ait pas envie de nous dire son mal-être, mais fallait qu'il le dise à quelqu'un. Ça a été, même pour moi, ça me fait du mal un peu de repenser à cette période. Sa dépression, elle est passée par là, en fait. C'est qu'il parlait beaucoup moins, il était beaucoup plus renfermé. Il ne nous l'a jamais dit, hein. Mais il aurait même pu arrêter à ce moment-là. Il aurait même pu changer de voie ou je sais pas, hein, parce qu'il faut remonter. Il était atteint. Hein. Il était atteint, hein. C'était dur. Hein. C'était dur.
Ah les bâtards, les poissons là. Là il y a plus de poissons. Il y aura plus de poissons. Il y a un poisson. Il va être attiré, il va être attiré. J'ai senti l'effort de certaines personnes, tu vois, d'essayer de me faire sortir, d'aller à des endroits, de pas me laisser. Mais moi, en fait, j'avais besoin d'être tout seul. Moi, j'ai besoin d'être face au truc, tu vois, vraiment. Genre, limite, je m'assois sur une chaise face au mur et... Alors, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, Morgan, tu vois, ou devant un miroir, qu'est-ce qu'on fait, là? Ça suffit de se mordre les doigts, de broyer du noir et tout. Il n'y a que moi qui peux me sortir de cette situation. Mais si je vois, je vais faire comme j'ai toujours fait, en solitaire. Je peux compter que sur moi. Et c'est reparti, tu vois. J'ai fait comme une table rase, tu vois. Ma carrière, elle recommence maintenant. Premier combat. Là où il est compréhensible de s'arrêter, il a dit non, je reviens, je me soigne et je continue mon objectif et je vais réussir. Ouais, salut Morgan, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, j'ai des nouvelles pour toi qui sont plutôt bonnes, voire très bonnes. Tu vas être content. Alors, j'ai une date pour toi et j'ai aussi un lieu. Tu combattras le 7 octobre en Italie, au Cage Warriors, en Italie, à Rome, plus exactement. Voilà, je te reviens très bientôt pour le nom de la victime. Grosse pression, en vrai. Ouais, ça fait 1 an que t'as pas combattu, les gens ils sont là et ils disent qu'est-ce qu'il va faire Morgan Charrière, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est fini elle en est où sa carrière, il en est où Morgan Charrière? Tu as oublié mon gars, t'as rajouté ton passeport et tout ça? Ouais. Ok. Le départ de monsieur. Exactement. J'aime bien quand t'as le sourire comme ça. Je suis content là. T'es heureux. Je suis content. Enfin. C'est reparti. C'est reparti. La guerre. 71,7. T'es en avance là. Et demain je dois être à 66. T'es en avance. Ah, je suis bien là. C'est quoi 3 kilos, 4 kilos, c'est quoi? N'importe quoi. C'est beaucoup. Je pense que les gens, ils pensent que c'est quelqu'un qui va s'entraîner. Il s'entraîne 2 fois par jour. Ok, c'est dur. Et puis ensuite, il y a le combat. Mais je pense pas qu'il voit les sacrifices. Je pense pas qu'il voit qu'effectivement, il va compter ses calories, il va peser tout ce qu'il mange. Parfois, Morgan est tombé malade après les combats, tellement quand la pression descend, il peut être malade pendant 1 semaine. On est fou de faire ce sport dans tous les cas. C'est hyper difficile et les gens, je pense qu'ils voient que la partie de l'iceberg en fait. Ils voient pas tout ce qui se passe en dessous. Allô, ça va? Ça va mon fils? Ça va, super. Prêt à partir? Ouais, là on est sur la route, je vais à l'aéroport. Bah génial. Génial. Ouais. Il reste beaucoup de kilos à perdre. Bah je vais pas te dire, tu vas avoir peur après, mais ça va. Non. Bah c'est 6. Il reste que 400 grammes, Monique. 400 grammes. Non, il te reste quoi? Il te reste quoi? 6 kilos à perdre? Combien? 6 kilos? Oh non, un peu moins. Mais Oh bah ça va. Ça va, c'est pas grand-chose. C'est des ouf. Non, là ça va, il doit me rester 5 kilos, quelque chose comme ça. Oh bah ça va, c'est bien. C'est bon, ça va, t'inquiète pas. C'est bon. À chaque fois en MMA, ce que les gens disent, ce que les combattants disent, c'est
perdre le poids, faire le poids, c'est un combat avant le combat. Ça fait partie du travail d'être au poids, au poids de sa catégorie pour pouvoir faire le combat. C'est une bataille, mais aussi une obligation. Quand on est professionnel, en combat, on dit toujours, ta première obligation, c'est d'être au poids. Le jour où tu as signé pour un tel poids, il faut que tu sois au poids ce jour-là. Ça fait partie de tes obligations. C'est ton travail. Bon, ça va être génial. Ok, allez, bisous. Ok. Bon, allez, bisous. Et puis Julina l'amène le chien, donc c'est demain, jeudi. Ouais. Ouais, c'est demain. Donc demain midi. Ok, super. Bisous à toi. Bisous, bisous, bisous. Allez, bisous. C'est sympa, c'est grand. Je mets le chauffage pour qu'il fasse chaud. Parce que là, il y avait la clim pour qu'il fasse bon. Ben, c'est pas le thème de la soirée là qu'il fasse bon. Donc on va faire en sorte que ce soit un peu les tropiques ici qui fassent archi chaud. On arrive en Italie, très très gros cutting. Le cutting, il est dur, il est très dur. Je peux sortir les bras ici. Je peux prendre mon téléphone. Je peux regarder un film. Je l'ai un peu utilisé, du coup il est un peu abîmé. Mais ça va le faire. C'est de la crème pour ouvrir les pores et transpirer plus vite, mieux, plus longtemps. On part sur 20. Okay. Je suis quand Ouais, ferme. La tête. Pour les combats, quel plaisir. Oh, la chaise, elle est archi d'art. J'ai bien fait de perdre le chaise. D'abord, mes deux boxeurs, ils sont forfaits. Ah, le cutting, il a été dur. Mon corps, il m'a pas facilité la tâche là sur ce cutting. Pourtant, je l'ai bien préparé et tout. Toi, t'es très très fort en cutting. Je suis très bon en cutting, ouais. Je sais vraiment ce que je fais. C'est très scientifique, tout est calculé et tout. Ah là, c'est pas passé. Hein. Enfin, c'est passé, mais c'était. Je suis allé le chercher, quoi. Je suis allé le chercher. J'ai vraiment fait un premier combat avant le combat. Je suis rentré dans le vif du sujet. Là, 1 an sans combattre, bah, je l'ai bien senti celui-là, ouais. Ah, libère-moi là. Ça pique. Et du coup, j'ai perdu l'habitude de la dureté du cutting. Genre, faut vraiment être prêt mentalement à l'affronter. On se prenait pas mal là, maintenant, non? Ouais. T'es mieux là? Ah, je suis mieux là. On peut pas s'imaginer à quel point c'est dur. Morgan, il peut perdre connaissance, c'est un travail, un mental pour faire ça. Et moi, j'évite d'être là. Et les soirs de cutting, je dors pas. Je dors pas tant qu'il m'a pas dit je suis au poids. C'est vraiment une expérience à part de la vie, ça. C'est un truc que tu peux pas connaître si tu la fais pas. Tu peux même pas expliquer c'est quoi la sensation aux gens. Je sais pas, je peux pas expliquer ce que ça fait de se déshydrater à ce point-là. Mais quand tu le fais, enfin quand tu l'as fait, que tu as réussi et que tu reprends bien, c'est une vraie prouesse et ça donne beaucoup de confiance en soi dans la vie de tous les jours. Hein? Tu te bats avec ta tête. C'est un peu ça le sport, se battre avec soi-même. Quand j'ai le visage creusé comme ça et les yeux qui rentrent là comme ça,
quand j'ai plus d'abdos qu'un être humain normal. Là, j'en ai 8, 9. J'en ai en milieu aussi là. Là, c'est que je suis au poil. Voilà. T'as besoin de dire qu'il est là. On va à la pesée, et là, Morgan, à la pesée, il est tendu. Hein. Je me rappellerai toujours, je touche son épaule, il me dit hey, me touche pas, laisse-moi tranquille. Me donne pas tes mauvaises ondes, là. Moi aussi, j'étais stressé. En essayant de le rassurer lui, j'essayais de me rassurer moi, j'étais stressé. Moving on, co-main event. We got a featherweight bout. Albert Diaz versus Morgan Charrier. Morgan to the scales. Johnny, it's good. 144.9. He's over 150.5. Over here, Albert. Il a dit combien, 150.5? Ça fait combien ça? 2 kilos sans à perdre. Son adversaire manque énormément la pesée de 2 kilos, donc manque de respect, manque de professionnalisme. La puissance à quelques kilos, elle peut être vraiment différente. Ça peut vraiment beaucoup jouer sur l'impact des coups. C'est pour ça qu'il y a des catégories. C'est pour ça que la catégorie des plumes est à 66 et celle des légers est à 70. Il n'y a que 4 kilos d'écart. On pourrait se dire c'est pas grand-chose, mais en fait c'est énorme. Il voulait faire le combat, mais à son poids, quoi. Qu'on se mette d'accord pour combattre à son poids, sauf que moi, je faisais 66 kilos, c'est trop tard, tu vois. J'ai envie de lui dire, mais je m'en fous que ce soit trop dur. Genre, tu crois que je me suis amusé, tu vois? Genre, faire le poids, c'est le B à bas de notre métier. Avec Morgan, des fois, on se dit, waouh, on est maudit, il nous arrive que des galères. Je pense qu'à sa place, moi, j'aurais envoyé tout péter à un moment donné. Il a une résilience de dingue, ce mec, c'est un truc de fou. Do what's right for you. Yeah. Don't fight for Cage Warriors. Yeah. Fight for you. No, yeah. If you want to fight, you fight. Yeah, If you don't want to yeah, fight, sure. we'll pull the fight. Yeah. You know what I mean? Yeah. You've done your bit. You've done everything that you need to do in your power. If he wants to be like that, that's him. Okay. Yeah? Okay, man. If we need to cancel the fight, we cancel the fight. Yeah, sure. Yeah? I'm not going to pressure I'm not going to pressure you into, oh, please do the fight. I'm not going to do that. If you want to cancel the fight, cancel the fight. Morgan joue sa carrière sur ce combat, donc il peut pas être dans sa mentalité de début de carrière de dire quoi qu'il arrive, je vais me taper, je m'en fous ce qui va se passer. Non, non, parce que là, même s'il fait une guerre, même si c'est un combat spectaculaire, s'il perd, les conséquences seront terribles pour lui, donc il n'accepte pas ça. C'est moi qui dois choisir là si je prends le combat, c'est tout. Tout ce travail de préparation, il est très dur mentalement. Et quand on n'a pas la récompense, la carotte au bout du combat, de pouvoir s'exprimer et faire son métier, parce que son métier à Morgan, c'est de combattre dans une cage, il y a beaucoup de frustration. Ok les gars, bah du coup, comme vous en doutez, j'ai vu que l'info était déjà sortie en plus. Je vais pas combattre demain. Ça fait partie de la vie de fighter de toute façon, donc voilà, ça, la vie continue. J'espère que j'aurai un combat prochainement contre quelqu'un qui respecte ce sport et ses règles. Et puis bah on se voit pour la suite. On n'a pas de chance, c'est comme ça. C'est vraiment dur d'être dans ces positions-là et c'est sans doute un des sports les plus compliqués à gérer mentalement quand on est dans une mauvaise phase. Après cette annulation de combat, Morgan pousse sur les réseaux sociaux et je pense que le camp Morgan Charrière pousse aussi le Cage Warriors pour dire il nous faut une date de combat, faut qu'on soit actif. Et il y a ce combat contre Bazin. Ladies and gentlemen, this is your co-main event of the evening. On est sur un combat où il faut pas se louper, où on peut pas se permettre d'avoir cette troisième défaite de suite. Dans sa tête, il se dit c'est mon combat de retour. Ça fait 1 an que j'ai pas combattu. Si je prends un 3e rouge à mon retour, c'est fini. Il va chercher Bazin. Ouais, et c'est pas n'importe qui. Il est fort, il est vraiment fort. Lui, il est sur 4-5 victoires d'affilée. Il vient de battre 2 anciens combattants de l'UFC. Mais je me dis impossible, je peux pas perdre ce combat, j'ai pas le droit de le perdre, tu vois.
Moi, je lui ai dit, mon gars, on a fait la théorie, on a fait les stratégies et tout, mais je lui ai dit, lui, il faut qu'on le marbre, il faut qu'on montre qu'on est revenu. C'est un sport où tu es obligé d'avoir la dalle. Si t'as pas la dalle, tu peux pas avancer dans ce sport, c'est impossible. Il l'amène au sol, l'autre il défend super bien les takedowns. Et le mec en face, il se prend des parpaings pleine bouche, il se prend. Il y a nombre de fois où il le touche au corps, Bazan il devrait tomber. Donc soit le mec c'est un cyborg, soit il est bien complémenté. Du coup, on s'est retrouvé avec un Bazan qui a touché, qui était très fort, qui a fatigué Morgan. Oh, nice combination from Bazan. Another nice leg kick. Tu vois, avec tout ce que j'ai traversé, la blessure et tout. The last pirate changing levels again. Je me voyais pas prendre une 3e défaite comme ça là. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of mixed martial arts action, we go to our judges' scorecards. Judge Cartledge scores this. On est dans une situation qu'on a trop souvent vue avec Morgan, décision partagée. Et là, si vous êtes fan de Morgan, vous vous dites bon, ça risque de se compliquer. 29-28 in favor of Bazan. On voit même Morgan attendre la décision, mais dans une situation où on est même stressé pour lui. Of split decision. Putain, wow. Non, pas maintenant, on va encore se faire niquer. In the red corner, Morgan, the last pirate, Waouh, la délivrance. Mais là, ramène le cours toute seule, je remets mes lunettes. Parce qu'on a un peu de dignité quand même. On a un verre dans le bilan et on peut repartir d'attaque pour la suite. Et surtout, il y a cette envie chez Morgan de recombattre très vite et puis de se dire l'UFC dans un coin de sa tête, c'est possible. Moi, Morgan Charrière, on n'a jamais parié ne serait-ce qu'une seule pièce sur moi. J'ai toujours été l'outsider. Je ne suis pas du genre à lâcher. Je suis beaucoup trop têtu. Ça va marcher pour moi, j'en suis persuadé. Sachez une chose, je compte bien continuer à écrire l'histoire qui m'est destinée. Et le prochain chapitre de ma carrière, il aura lieu en Irlande, le 29 avril. Dans sa tête, il y a plein de... Ah, il y en a marre, les gars. Il a changé de façon de combat. Il combat différemment, il développe une violence qu'il n'avait pas avant. Il fait peur. Il fait peur. Je l'ai jamais vu comme ça. Ladies and gentlemen, this is a 150-pound catchweight contest. Ok, là il a fallu que je réactive la machine et maintenant vous allez voir le Morgan 2.0 parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Quand j'ai vu le combat, j'ai vu que Morgan c'était plus le même du tout. Moi, je lui dis, on le prend pas à la légère. Il faut pas le prendre à la légère. Il faut qu'on le respecte et il faut qu'on lui rentre dedans, mais il faut rien lui laisser. On commence le combat, il y a un petit échange et bim, une amenée au sol. Boum. Tac, prise de dos. Oh. Non, 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 putain. Mais Morgan, on le voit, il panique pas. Là, il a vraiment pris son temps, il a laissé 3 minutes passer quand même. Il a d'abord sécurisé, il allait vraiment step by step. Et une fois qu'il est sorti, Morgan, c'est ce qu'il m'a dit, il était hyper énervé en fait. Il a fracassé absolument Souza. Je crois qu'il a jamais tapé un mec aussi fort que ça. Hein. Jamais. C'était violent, c'était hyper violent. Il fracasse pas que Souza. Souza, c'est le récipient
de 3 années de frustration à plein de niveaux. C'est Vucenic, c'est Hughes, c'est les annulations de combat. Souza, c'est malheureux pour toi, mais là, t'as mangé toute la frustration de Morgan. Et là, le médecin rentre dans la cage. Il faut savoir que quand le médecin parle, il te donne 3 commandes avec l'arbitre. Et si tu vois que tu réponds pas de manière intelligible, il peut arrêter le combat. Là, interround, arrêt du médecin. J'ai jamais vu comme ça. C'est de très très bon augure. Avant, il arrivait sur le ring, c'était pas violent. Mais maintenant, on sent que ça y est, c'est ancré, ça arrive. Il est plus animal, il est féroce. Maintenant, il casse la gueule, il tabasse quoi. Il aime pas. C'est pas accélération de Morgan. Il est arrêté, c'est terminé. C'est terminé. Il a arrêté. Morgan qui stoppe Silva au 3e round. Magnifique. Quand on fait quelque chose, il faut être le meilleur. C'est important d'être le meilleur. Si vous faites quelque chose et vous vous lancez pas pour être le meilleur, ne le faites pas, ça sert à rien. Si c'est pour faire de l'à peu près, ne le faites pas. Même si on veut pas se porter l'œil et qu'on veut pas non plus, on a toujours en tête de se dire l'UFC il vient à Paris en septembre. Et si c'était possible? Et si ça se faisait? Morgan Sharia. Hello. I'll keep you. I won't keep you long. I just got to tell you about Cage Warriors. Yeah. You can never fight on Cage Warriors again. Okay. But nah, you're kidding me. I'm not kidding you, buddy. Congratulations. Nah, for real. You're gonna make your UFC debut in Paris. Tu vois, c'est vraiment ça le sentiment, c'est tu vois. Il mérite de briller et il mérite de faire briller le MMA et de marquer son sport. UFC Paris, I'm ready, I'm ready. Pour moi, c'est plus un rêve, c'est vraiment j'y suis quoi. Morgan Charrière va combattre dans moins de 2 semaines à l'UFC. Je répète, Morgan Charrière va combattre à l'UFC. Moi, je vois pas ce qui peut arrêter un combattant comme ça. Tout est possible. Tout est possible. Là, la suite, là, elle va être hyper déterminante pour ma vie. C'est même pas ma carrière, c'est pour ma vie. Voilà, c'est la fin de cette série sur Morgan. J'espère qu'elle vous a plu autant que moi. J'ai pris du plaisir à la tourner avec lui. Je prends 2 secondes aussi pour remercier les équipes qui m'ont aidé à réaliser cette série parce que évidemment, je suis pas tout seul. Il y a Pablo qui l'a monté à une vitesse éclair. Un grand merci à lui. Je pense aussi à Emma, Karim, Mathias, Nicolas et à tous les autres qui m'ont aidé. C'est toujours un travail d'équipe. Un grand merci aussi à RMC Sport et Laurent Salvaudon qui nous ont beaucoup aidé pour qu'on puisse réaliser cette série. Merci aussi à vous
pour votre soutien et d'avoir été présent pour regarder cette série. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Brut pour ne pas rater les prochains documentaires. Merci encore, à très vite.